La Côte d'Ivoire vient de livrer à ses populations, particulièrement ceux de Abidjan, ce magnifique joyau que vous voyez là. C'est un échangeur qui est en fait le fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Et vraiment, c'est un bijou tout simplement. Les photos, les images sont absolument extraordinaires. Bref, le feedback des utilisateurs y est. Ils sont très heureux, très contents de ce magnifique travail. Et c'est un projet qui avait été lancé en 2021 et qui voit le jour aujourd'hui comme ça, 3 ans plus tard. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est sur X, je vois des personnes en train de critiquer les Ivoiriens, critiquer la Côte d'Ivoire, alors que ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter, encourager, mais ça montre tout simplement le cœur de certains Africains. Ils sont jaloux et aigris, ils ont du mal à voir les autres avancer parce que chez eux, ça n'avance pas. Ils commencent à insulter, critiquer dans tous les sens, au lieu tout simplement de féliciter ce qui est présenté. Ils commencent à chercher dans le pays, là où ils estiment que ça ne va pas. Certains vont même jusqu'à critiquer que voilà, le système de développement à l'occidental, et c'est comme ça qu'on va finir, comme ci, comme ça. Bref, des trucs qui n'ont absolument pas de sens, qui est simplement issu de leur méchanceté, de leur jalousie. Les amis, la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple même du développement en Afrique. C'est l'exemple même. Parfois, certains Ivoiriens disent que on ne mange pas des routes, on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les échangeurs. Ce que moi je vais vous dire, c'est que tout ce qui se passe dans votre pays, ça attire beaucoup d'investisseurs. Ça attire beaucoup d'investisseurs. Mettez ça en tête. Et qui dit investisseur, dit création des entreprises. Et qui dit création des entreprises, dit création des emplois. Donc tout ça, ça favorise aussi la lutte contre le chômage. Vous devez mettre ça en tête. Aujourd'hui, quand on essaie de faire des recherches, la Côte d'Ivoire actuellement a une économie fulgurante. Et sachez que chez vous, il y a énormément d'investisseurs qui viennent mettre leur argent dans votre pays. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils viennent mettre leur argent? C'est quand ils voient le développement de votre pays, ils voient les infrastructures, ils voient les voies en construction. Ils comprennent que s'ils investissent par exemple dans le cacao, il y aura des routes pour transporter cela. S'ils investissent dans des usines, il y aura de l'électricité pour la transformation de leurs produits. Donc les amis, mettez en tête que toutes les réalisations qu'il y a en Côte d'Ivoire est dans le but de favoriser le développement de votre pays. Mettez ça en tête. Aujourd'hui, quand tu essaies de voir, d'après certaines statistiques, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 25 000 entreprises créées. Et la plupart de ces entreprises sont créées par les étrangers. Parce que nous avons, à travers ces entreprises, les Sénégalais, nous avons les Béninois, nous avons les Maliens, nous avons également des Camerounais. Et je pense que de plus en plus, les Camerounais partent investir en Côte d'Ivoire. Posez-vous des questions. Ici au Cameroun, beaucoup de Camerounais n'investissent pas. Mais ils préfèrent investir ailleurs. Même Samuel Eto'o, qui a été ce qu'on appelle un homme vraiment puissant, lorsqu'on parle du côté financier, a investi beaucoup plus son argent à l'extérieur. Pourquoi il n'a pas investi dans son pays? Donc les amis, posez-vous beaucoup de questions. Posez-vous beaucoup de questions. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle l'exemple même du développement des pays africains. Tous les jours, je vois les gens insulter la Côte d'Ivoire en disant que c'est un pays pauvre et endetté. Les gens disent que le président passe son temps à s'endetter pour construire des routes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'endettement là est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Pour des gens intellectuels qui ont une certaine vision et qui comprennent pourquoi on construit les infrastructures, vont comprendre pourquoi on s'endette pour développer son pays. Même les États-Unis que vous voyez là, c'est un pays riche. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un pays endetté. C'est un pays endetté. La question ici là n'est pas de s'endetter, mais de savoir ce qu'on fait avec la dette. Parce qu'il y a certains pays où eux, ils s'endettent, mais pour les biens personnels. Hein. Vous allez voir, ils prennent l'argent au lieu de construire leur pays. Ils préfèrent voyager en jet privé, partir à l'étranger, faire la fête, sortir avec des belles femmes, boire du champagne cher. Voilà par exemple à quoi la dette sert pour certaines personnes. Vivre la vie de Louga, vivre la belle vie, vivre la Java. D'autres personnes prennent l'argent pour faire cela. Et pendant ce temps, il y a ceux-là même qui sont intelligents et qui ont compris que quand on prend l'argent, c'est pour développer son pays. Et lorsqu'on développe son pays, c'est pour que les populations soient à l'aise et épanouies. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Sans vous mentir, j'ai beaucoup de respect pour les Ivoiriens. J'ai beaucoup de respect pour leur président. J'ai bien beaucoup de respect. Vous allez voir que, généralement, quand un étranger part en Côte d'Ivoire, il a tendance, dans ses vidéos, à remercier le chef de l'État ivoirien. Les amis, ce n'est pas pour rien. Hein. Il ne fait pas ça pour rien.
s'il remercie le chef de l'État ivoirien, c'est parce qu'il voit les efforts et le travail qu'il mène dans son pays. Et c'est la raison pour laquelle généralement on a tendance à faire des comparaisons. C'est-à-dire qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on essaie de voir comment là-bas ça se perçoit et aussitôt on essaie de faire la comparaison avec notre pays d'origine. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en train de faire des comparaisons. Les amis, c'est la raison pour laquelle on compare toujours. Parce que vous le vouliez ou pas, on aura toujours tendance à être frustré, surtout quand nous savons que nous tous, on fait partie des pays pauvres et endettés. Et directement, ça te pousse à te faire des jugements et à comprendre que dans certains pays, il y a ceux qui travaillent et dans d'autres pays, il y a ceux qui sont en manque d'engagement et de volonté. Parce que selon moi, les gens qui prennent l'argent pour manger sans travailler ont juste ce qu'on appelle le manque de volonté et d'engagement. Parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, les amis. Certaines personnes travaillent et pourtant ils sont endettés. D'autres ne travaillent pas, mais ils s'endettent encore plus. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Pour ceux qui aiment bien faire les recherches, allez un peu voir l'économie de la Côte d'Ivoire entre l'année 2023 et l'année 2024. Allez un peu voir l'économie. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire n'est plus camarade de quelqu'un. Vous allez voir que le nombre de personnes qui partent investir en Côte d'Ivoire est simplement extraordinaire. Nous avons des pays ici là où l'État invite les étrangers à venir investir. Mais ils ne viennent pas. Et nous tous, nous savons pourquoi ils ne viennent pas. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils n'ont même plus besoin de faire la promotion. Les gens partent investir seuls. Et ce qui est bien, c'est que pour tous les étrangers qui veulent investir en Côte d'Ivoire, on les facilite l'investissement et la création des entreprises chez eux. Parce que même les banques octroient des crédits facilement aux étrangers. Lorsqu'on parle des impôts et la fiscalité, c'est tellement simple pour les étrangers. On ne met pas l'œil là-bas, on ne tient pas rigueur sur le fait que tu es un étranger et tu viens investir dans notre pays. Donc c'est tellement facile. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas investir là-bas. C'est la raison pour laquelle les gens ont compris que la Côte d'Ivoire est comme un Eldorado pour les investisseurs étrangers. Parce que les impôts ne sont pas très coûteux, la fiscalité n'est pas rude, la création même est tellement facile. On encourage même les gens à venir investir parce qu'on les octroie des crédits financiers. Donc les amis, c'est simplement extraordinaire. Comment ne pas aimer ce pays? Comment ne pas le vanter? Comment ne pas promouvoir ce pays? Et c'est la raison pour laquelle moi je ne vais jamais me fatiguer en vous disant que c'est bon de prendre exemple sur ce pays pour le développement économique de votre pays. Parce que quand tu essaies de voir les années 2023, 2024 jusqu'à 2025, je vous assure, la vitesse avec laquelle la Côte d'Ivoire est en train d'avancer est simplement fulgurante. Elle est simplement fulgurante parce que d'après les statistiques qu'on essaie d'évaluer, on comprend que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire risque d'être la première puissance économique en Afrique. Parce que le système de gérance ou encore de gestion financière de la Côte d'Ivoire est similaire à ce que nous observons aux États-Unis. C'est-à-dire la création des entreprises est facile, l'investissement est facile, pour avoir le crédit financier pour le développement de son entreprise est tellement facile, la fiscalité est simple, même le paiement des impôts est à la portée de tout le monde. C'est un peu comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et vous voyez que les États-Unis est une grande puissance et c'est un pays que nous pouvons qualifier comme étant un pays développé et un pays riche. Donc je pense que nous devons essayer de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire et nous devons également développer les infrastructures de notre pays. Parce que c'est ça qui va pousser les gens à venir investir, c'est ça qui va solliciter la main étrangère à venir mettre sa pierre à l'édifice pour réduire le taux de chômage et la création des emplois dans chaque pays d'Afrique. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je suis simplement impressionné de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours la venue d'un nouveau projet, il y a toujours des projets en cours, il y a toujours l'arrivée des nouvelles choses. Je suis simplement impressionné. Ça, c'est la preuve que ce pays travaille. Ça, c'est la preuve que dans ce pays, ils ont des objectifs auxquels ils tiennent profondément. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.